Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2. Voici les titres de ce dimanche 2 juin 2024. C'est un phénomène décrié par les populations ivoiriennes. La cherté de la vie gangrène tous les secteurs d'activité, surtout celui des produits vivriers. La rédaction de RTI2 s'intéresse à cette situation qui impacte le panier de la ménagère. À l'international, le sud de l'Allemagne est touché par des inondations. Conséquence de fortes pluies tombées ce week-end, des milliers de personnes ont été évacuées. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de la 2. Depuis le mois de mars dernier, les populations sont face à une cherté de la vie constatée à plusieurs niveaux. Le plus difficile pour elles, ce sont les produits vivriers, ceux de grande consommation, dont le gombo, l'aubergine, la tomate, le piment, la banane en plantain et la graine de palme, entre autres, qui ont connu une hausse des prix. Une situation qui impacte le panier de la ménagère. Nos reporters Georgette Ido Fofana, Kader Batil et Bouraïma Guiré en ont fait le constat. Irène vend des gombos au marché Gouro d'Adjamé. Sur place depuis 4 h du matin, elle n'a reçu que 4 clientes. Une situation due à la cherté de sa marchandise, selon elle. Souvent, quand on envoie c'est cher, donc c'est pour cela aussi nous on fait cher, on ne peut pas faire moins cher. Si on revend à moins cher, notre argent ne peut pas sortir. Au dire d'Irène, la rareté du gombo sur le marché est liée à un problème de main-d'œuvre dans les champs. Si les gens veulent travailler dans le bureau, comment manger? On ne peut pas manger. Donc forcément, quand on le fait champ de gombo là, comme ça, champ au moins là, comme ça, si ça vient en billant beaucoup là, on peut manger. Mais si on ne fait pas champ, on ne peut pas manger. Irène n'est pas la seule vendeuse de produits vivriers à la recherche de clients. Rose vend des aubergines et du piment. La flambée des prix affecte également son commerce. Les clients se plaignent, mais on dit que ce n'est pas de nos fautes. Ils se plaignent, on dit que ce n'est pas de nos fautes. Que ça, 40 000 francs même. 40 000 francs, donc on fait le soir 7 500. Là, pour que nous aussi, on gagne au moins 500 pour manger. C'est piment est cher, mais par rapport au aubergine. Piment est très cher même. Bon, piment, on prenait à 34 000. C'est devenu 44 000 francs aujourd'hui. Depuis plus d'un mois, les populations font face à la cherté de la vie. Une hausse des prix constatée sur certains produits vivriers, dont la tomate, l'aubergine, le gombo, le piment et la banane plantain. Des produits de grande consommation dont la rareté impacte le panier de la ménagère. Le marché est cher, vraiment quand tu viens, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Quand je vois, je pense que c'est l'état de 100 francs. On me dit c'est 500. Je prends 5 000 francs. On est 4 à la maison, ça ne peut pas faire notre sauce. Si tu n'as pas eu quelque chose pour donner aux enfants, tu es obligé de faire riz, mettre piment dessus, mettre huile et puis donner aux enfants. Tu as payé 2 kilos de tomates, le kilo à 1800. C'est pas bon. Tu viens au marché même avec 20 000 francs. Vraiment, tu retournes les mains vides à la maison. Vraiment, c'est déplorable. Rien ne va sur le marché, sincèrement. Pauline, ménagère, venue dans ce marché, espérait repartir les bras chargés. Mais le constat est amer. Même le gnangnan, dont le tas coûtait il y a quelques mois 100 francs CFA, est aujourd'hui vendu à 500 francs CFA. 500, 4 à la 1500, 5 à 2000. Ma chérie, il faut voir. Monsieur, je viens payer. Il y a des gnangnan 500, donc il est obligé de prendre pour 500. La tomate, le kilo est devenu 2000. On ne peut pas acheter quelque chose, même oignon, vraiment, c'est dur. Pour certaines commerçantes, la rareté et le prix élevé des produits vivriers est lié aux effets du changement climatique. La majorité de ces produits est saisonnière. Les condiments, c'est par saison. La tomate, là, 6 mois. Donc chaque chose a son mois. Si le temps de sortir arrive, ça sort. Si le temps de partir aussi arrive, ça s'en va. C'est ce qui fait que le prix est un peu cher. Cette année, on dit qu'il y a eu trop de soleil. Donc le soleil a gâté le champ des gens. Donc ça fait que ceux qui récoltent un peu là, ils font ça cher. Si ils sont fait niam là, il n'y a pas de banane. Mais si ça marche, c'est un peu bon, mais ça ne marche pas. Non, vraiment, on se débrouille ça comme ça. Le marché Gouro, connu pour le prix abordable des produits vivriers, légumes, fruits et autres denrées alimentaires, est aujourd'hui confronté à ce problème.
Pour la responsable de ce marché, la pénurie constatée dans l'ensemble du pays est due à une baisse de production et de financement. On n'arrive pas à produire à grande échelle parce que nous manquons de financement. Et c'est un peu difficile pour nous parce que les coûts de production en saison sèche sont très élevés. Par exemple, un hectare d'irrigation de goutte à goutte peut parler de 3,5 millions à 4 millions. Les micro-aspersions, c'est entre 6,5 millions et 7 millions. Le producteur ordinaire ne peut pas avoir ces moyens-là. Donc c'est un problème de moyens qui fait qu'il y a manque de produits sur les marchés parce que les producteurs n'ont pas d'argent pour pouvoir travailler. Si les prix des denrées alimentaires chez les détaillants sont excessifs, qu'en est-il des grossistes? Direction Yopougon, au marché de Sipores 5. Ce jeudi est jour de marché et les produits viennent de diverses villes de l'intérieur. Bénédicte est grossiste. Les tomates qu'elle vend viennent de Toumoudi, au centre du pays. Pour elle, la pénurie de produits vivriers que connaît le pays n'est pas uniquement liée aux saisons. Elle a aussi un rapport avec le coût des semences. Engrais qui était à 15 000, aujourd'hui engrais est à 45 000. Bandep qui était à 2 000, aujourd'hui c'est devenu 3 500, 4 000. On ne peut pas payer. Ceux qui nous livrent aussi, ils sont obligés de faire cher. Nous aussi, on est obligés de faire cher. On dit, quand les femmes là viennent, elles disent c'est cher. Un carton fait faire 56 000, 57 000. Elles vont partir placer comment? Mais on est obligé de le faire. On demande à l'État de nous aider. S'ils peuvent de nous faire des prêts, s'ils peuvent voir les gens aussi, ceux qui vendent les semences là, et qui vendent les produits de tomates là, pour diminuer un peu là, ça va nous arranger. Pour ces grossistes, la hausse du coût des vivriers est la résultante du prix d'achat bord champ. Actuellement, là, en bourse, là, 5 de bananes, c'est 25 000. Tant qu'on n'a pas enlevé 25 000, souvent même on ne nous donne pas. Et puis, gros camion aussi, là, on paye point péage. Point péage, là aussi, là, les gros camions, là, ils payent 4 fois avant qu'on arrive à Abidjan. Ceux qui sont en bourse, là, ils sont fâchés. On ne peut pas payer les bananes. Aussi, on vient, on dit c'est cher. On dit c'est cher. Donc vraiment, on ne sait pas ce qu'on va faire. Eux aussi, ils sont en Abidjan, ils sont en train de pleurer. Jusqu'en mars 2024, le marché Sipores 5 recevait en moyenne par jour 50 camions qui desservaient les petits marchés du district d'Abidjan. Depuis le mois d'avril 2024, il ne reçoit que quelques-uns. Actuellement, vu qu'il n'y a pas de marchandises, on est obligé de collecter un peu de tout un chacun, tous les fournisseurs depuis la bourse pour faire venir la marchandise. Quand il y a la marchandise, le seul camion peut avoir juste la banane ou juste du manioc. Mais là, puisqu'il n'y a pas de marchandises, on est obligé de mettre beaucoup de marchandises dans le même camion. Cherté de la vie, rareté et coût élevé des produits vivriers en particulier et alimentaires en général, baisse de production, manque de financement et changement climatique, autant de problèmes pour les commerçants et consommateurs. Si ça descend, là, vous faites 4 à il est descend. Que font alors les organisations de défense de ces deux entités? Nous sommes dans un marché de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a la rareté d'un produit, les prix grimpent. C'est ce qui justifie cela. Mais à côté de cela, nous souhaiterons que l'État puisse aider les acteurs du vivrier à juguler ces problèmes saisonniers. Nous sommes informés de la situation, mais on essaye de remonter les informations. D'abord, on va à la base, depuis le petit détaillant jusqu'au grossiste. Écoutez les uns et les autres. On était à combien? On est à combien aujourd'hui? Mais pourquoi ça a ces prix-là aujourd'hui? Et lorsque on finit le constat, d'en bas jusqu'au sommet, et on rend compte maintenant aux décideurs. À l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, le directeur rassure, des projets sont en vue pour faire face à la pénurie. Bientôt, elle ne sera qu'un vieux souvenir. Nous sommes en train de
construire ce que nous appelons des marchés de proximité, qui sont en réalité des sites de groupage. Parce qu'un des problèmes aussi que la population rencontre, c'est que quand elles produisent, souvent elles ont du mal à faire sortir cette production. Donc l'État est en train de mettre des sites de groupage et désormais la logistique sera mise en place pour aller collecter cette production-là, rassembler et envoyer dans les marchés de consommation. Nous pensons que cela va contribuer à réduire significativement les prix. C'est clair, la pénurie de produits alimentaires est généralement liée aux effets du changement climatique. Pour l'heure, en attendant la saison des pluies qui favorise la production agricole, le panier de la ménagère se vide de plus en plus. C'est l'occasion pour nous de saluer les efforts du gouvernement ivoirien qui initie de nombreuses actions pour lutter contre la cherté de la vie. Direction la commune de Koumassi pour parler de ce drame qui choque tout le monde. Une fillette d'1 an, 5 mois a été violemment assassinée par son oncle dans la nuit du 26 mai 2024 au quartier d'Ivo. Le présumé coupable du meurtre, Teddy Nguessan, aurait jeté le corps de la fillette dans un caniveau après avoir commis l'acte ignoble. Le compte-rendu de Justin Kouassi est commenté par Georgette Ido Fofana. Cette cour, située au quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi, a été le théâtre d'un drame. Une fillette d'1 an 5 mois a été froidement assassinée dans la nuit du dimanche 26 mai. Son nom, Ryan Aya. Les habitants de la cour n'en reviennent pas. Ils sont sous le choc. Le bébé, on jouait avec elle. Au début, quand ils ont dit la petite, on ne la voyait pas. Pour nous, elle était perdue. Et tout le monde a pleuré. Moi-même, j'ai pleuré, mon mari a pleuré. Ça faisait très mal. Un bébé comme ça, et puis un coup on dit ils l'ont assassiné. Ça fait peur. Moi-même j'ai dit à mon fils, avec ce qui se passe, il ne faut pas sortir. Et sinon on savait même que le quartier était dangereux, peut-être on allait chercher la maison ailleurs. Au banc des accusés, Teddy Nguessan, l'oncle de la petite Ryan. Son image en ce moment fait la une des réseaux sociaux. Affligée par la nouvelle, sa grand-mère relate sa version des faits. J'ai demandé à mon petit-fils dans la chambre. Et alors c'est vrai, il pleure, je venais donner à sa maman, de lui donner sa nourriture. J'ai donné, sa maman, je l'appelais, elle s'est réveillée, elle a donné nourriture à un enfant. Et l'enfant a bu. J'attends encore, l'enfant pleure. Je suis sortie de la chambre. J'ai dit, mais pourquoi l'enfant la pleure? Bon, elle a soulevé l'enfant, elle l'a mis au dos. Moi, je suis rentrée dans la chambre. En même temps, je suis couchée. En dormant. Moi, que je n'ai jamais dormi jusqu'à 6 heures, ils sont partis me réveiller. On ne voit pas la petite fille. Je suis partie à la police, que mon petit-fils est perdu. Dit l'enfant là, 1 an, 5 mois. Les 3 portes, l'enfant ne peut pas ouvrir. Que ça m'étonne que je ne vois pas l'enfant là. J'ai dit à la gendarmerie que, mais il y a mon enfant dernier. Que je lui appelle, ça ne part pas. Je dis qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer au ballon. Que le ballon a tourné dans le caniveau, ils s'en prennent, ils ont vu pied d'un bébé. C'est ça, la gendarmerie est partie là-bas. Ils voient, c'est la petite fille. En même temps, j'ai appelé le protecteur de la cour. Selon Nguessan Kofi, propriétaire de la cour, l'accusé aurait caché un fétiche dans la maison. Une découverte qui le laisse sans voix. C'était vers 7 heures que la maman de la jeune fille m'a appelé pour me dire que sa petite fille a été égorgée par son fils. Elle-même son fils. Donc je me suis rendu sur le lieu. J'arrive, je rentre au salon. À ma grande surprise, j'ai trouvé qu'il y a un petit coin où il adorait ses fétiches. Et il a mis le rideau, on tire le rideau, on voit le sang sur ses fétiches. Je suis sorti, directement je suis allé à la gendarmerie. On ne savait pas quoi faire, on était dépassé. Pour Juliette Kofi, la mère de Ryan, arrachée à son affection, la tristesse et la désolation ont fait place à un silence qui en dit long. Difficile pour elle d'accepter cette fin tragique de son bébé. Maman est sortie par la police. Je suis rentrée dans la petite maison. J'ai vu le sang, puis elle a commencé à crier. Mon enfant, je l'ai tressé le samedi. J'ai dit, fais des mains, on sortit. Je me réveille, je ne retrouve pas mon enfant. Vraiment. Moi-même, je voulais me tuer aussi parce que je ne sais pas comment... Mon enfant il a trop souffert sur elle pour que tout ça arrive. Je ne m'attends pas à ça. Non loin du domicile familial se trouve un caniveau régorgeant eau usée et ordures de tout genre. C'est ici que Teddy Nguessan, le présumé coupable, aurait jeté le corps de sa nièce après l'avoir assassinée.
Étant à la maison où ils ont tué l'enfant, on a appris qu'ils ont retrouvé un corps ici. Donc on s'est précipité venu vers le fameux coin, c'est ici. Voilà. Et lorsqu'on est venu, on a constaté que vraiment c'était le corps de l'enfant. Selon certaines informations, le Sué Teddy Nguesson, présumé assassin de la petite Rianne, sa nièce, serait arrêté à l'est de la Côte d'Ivoire par les forces de sécurité. Pour certains, cet acte serait un crime rituel. Il aurait pour but d'enrichir le présumé auteur. Un autre constat pour continuer cette édition, la saison des pluies n'est toujours pas source de problèmes, surtout pour les vendeurs de maïs, braisé, de bouillie et de garba. Les quartiers sont pris d'assaut par ces commerçants en cette saison pluvieuse, une saison qui rime avec période de bonnes affaires pour eux, car ils vendent des aliments chauds pendant la pluie pour faire des bénéfices. Direction Cocody-Angré avec Aïcha Guiri et Clément Boko. Angré, commune de Cocody. Si la saison des pluies rime avec les inondations et autres désagréments, pour certains petits commerçants et vendeurs, c'est le temps de faire de bonnes affaires. Comme c'est le cas chez ces vendeuses de maïs braisé ou bouilli, car c'est pendant la saison des pluies que le maïs arrive à maturité. Une aubaine pour ces femmes qui le commercialisent sous diverses formes. Le maïs, là, c'est temps de pluie. Quand il pleut comme ça, si ça sort, les clients viennent beaucoup. Je peux faire un sac et demi, ça peut finir. C'est ça, nous on travaille un peu pour nourrir nos enfants. C'est pour ça ici venir briser sur les pluies. S'il pleut comme ça, nous on gagne un peu dedans. Comme les gens ont froid là, ils ont besoin de quelque chose qui est chaud pour réchauffer. En ces temps de fraîcheur, certains préfèrent le maïs quand il est encore bien chaud. Le maïs est chaud et puis il pleut, il fait frais. On a besoin de ça pour se rafraîchir un peu. Quand il pleut, il y a la fraîcheur, le maïs est bien chaud. Quand on mange, c'est intéressant. Un tour chez Mahamat, vendeur de garba, plat fait à base de semoule de manioc, cuit à la vapeur, communément appelé attiqué, accompagné de poisson thon. Là aussi, il y a de l'engouement autour de son service. Quand il pleut, les clients viennent beaucoup. Oui, ça marche bien. Et reçoit les clients bien. Tout ce que vient nous faire par chaud. Quand il pleut, c'est là on vient manger. Même s'il n'y a pas de nourriture, on sait qu'ici, il y a manger, il y a gaba. C'est toujours chaud. Quand il fait frais, gaba est doux. Ça fait du bien, en fait. Les petits commerces, pendant la saison des pluies, sont rentables. C'est le moment propice pour ces vendeurs de booster leurs ventes. Ouvrons la page internationale de ce journal en Afrique du Sud, où c'est la fin d'une hégémonie politique. Le Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela, n'est plus en mesure de gouverner seul, avec seulement 40,21% des voix obtenues aux élections générales, selon les résultats provisoires de la commission électorale. Après dépouillement de 99,85% des votes, l'NC perd sa majorité et va devoir former une coalition. Toujours sur le continent, l'État du Jonglei est en proie à des tensions après l'éviction de son gouverneur Déné Chagor par le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, démis de ses fonctions au profit d'un de ses rivaux au sein de la South Sudan Opposition Alliance. L'ex-gouverneur conteste cette décision. Direction les îles du Pacifique Sud, où le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, représentant de l'État dans l'archipel, s'est voulu rassurant. L'État s'engage pleinement pour que les élections européennes se tiennent le dimanche 9 juin prochain sur l'ensemble du territoire, un mois après le début des violences sur le sol calédonien. La Nouvelle-Calédonie est en proie depuis le 13 mai dernier à sa plus grave crise depuis les années 1980. L'aéroport international de Nouméa, la Tontouta, reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Point de chute de ce tour du monde, l'Allemagne, comme annoncé en titre, pluie incessante, inondations, rupture de digues. La situation sur le front de la montée des eaux reste tendue dans le sud du pays. Les fortes pluies tombées ce week-end ont fait au moins un disparu et un mort hier. Dans plusieurs arrondissements, les autorités ont déclaré l'état de catastrophe naturelle. Plus de 3000 personnes ont été évacuées. Merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne suite de programme sur RTI2.